Salam alaikum, mes chers élèves de la troisième année. Donc, c'est la partie 4 de la correction de la série 1 que je vous ai donnée dans notre groupe Facebook. Donc, on continue. C'est la dernière partie. On va aujourd'hui, Inch'Allah, dans cette vidéo, réaliser la correction de l'exercice 11, 12 et 13, Inch'Allah. Donc, commençons. Voilà ici. Je vais vous donner quelques astuces très simples pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Classez les ions suivants dans le tableau ci-dessous. Comme vous voyez, il y a des exposants positifs et négatifs. Donc, positifs et négatifs comme vous voyez. Donc, il faut classer ces ions en ions monoatomiques et ions polyatomiques d'une part et d'autre part en cations et en anions. Donc, comment facilement les classer en cation et anion? Le cation, comme je vous dis toujours, il contient le T. Le T me rappelle quoi? Le plus. Donc, quand je trouve un exposant positif, il s'agit d'un cation. Donc, les cations sont les suivants. Je vais les entourer d'abord. Voilà les cations. Tout ce qui a un exposé positif. Tout ça, c'est cation. Voilà, donc c'est une façon très rapide pour réaliser cet exercice. Donc tout ce qui est entouré, il contient un plus sous forme de T, donc ça me rappelle des cations. Mais comment différencier entre un ion monoatomique et un ion polyatomique? Quand je trouve qu'il y a qu'il y a une seule majuscule dans la formule chimique, une seule majuscule, il s'agit d'un ion monoatomique. Mono, c'est-à-dire seul. Quand je trouve qu'il y a plus de deux majuscules, par exemple, 2 majuscules, 3 majuscules, 4 majuscules, dans la formule chimique, il s'agit d'un ion polyatomique, c'est-à-dire plusieurs. Poly ici, c'est-à-dire plusieurs. Donc, commençons. Donc, les cations, on va les écrire, ces cations entourés, on va les écrire ou bien ici, ou bien ici, ça dépend. Est-ce qu'ils sont des ions monoatomiques ou bien polyatomiques? Donc, pour le Fe 3+, comme vous voyez, j'ai une seule majuscule. Donc, je dois écrire ici Fe 2+, et je dois Fe 3+, je m'excuse. Donc, voilà, et je barre pour ne pas être perturbé après. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il reste? H3O+. Quand vous voyez là, j'ai 2 majuscules. Donc, c'est un ion polyatomique, bien sûr, cation. D'accord? Donc, je barre aussi. Hg+, un A majuscule, donc monoatomique. Je fais ici un tiret et j'écris Hg+. Toujours A majuscule et le G minuscule. Je barre. Qu'est-ce qu'il reste? Cu2+. Qu'est-ce que vous remarquez là? Une seule majuscule, d'accord? Donc, je vais l'écrire avec les monoatomiques. Voilà, Cu2+. Donc, c'est fini avec les cations. Voilà, il reste des anions. De la même façon, s'il y a, donc je vais écrire ici, dans ces cases qui sont vides, est-ce qu'il s'agit d'un mono ou bien poly? Donc, voilà, j'ai 2 majuscules, donc c'est un, non, c'est un polyatomique ici. NO3-. Je pense que c'est très clair. Qu'est-ce qu'il reste encore? NO3. Qu'est-ce que j'ai mis là? Il faut mettre le moins. Voilà. Je barre. Qu'est-ce qu'il reste? Celui-là. Mais vous remarquez qu'il y a 3 majuscules. Donc, bien sûr, c'est un polyatomique. Un ion polyatomique. Donc, j'écris la HC, quoi? O3-. Voilà. Et qu'est-ce qu'il reste? Le F-. F, c'est un seul majuscule. Donc, je vais le mettre là. Voilà. Donc, je vous ai donné toutes les astuces concernant ce genre des exercices. Je passe à l'exercice 12. L'atome d'oxygène se transforme en ion O2-. Donc, avant de lire ou bien de passer aux questions, la première des choses à faire avec ce genre des exercices, c'est exploiter cette écriture. Il faut l'exploiter. Comment? On va dire que l'atome d'oxygène, voilà, il faut écrire toute la phrase. L'atome de quoi? L'atome d'oxygène
Qu'est-ce qu'elle a fait? Je trouve là un moins, c'est-à-dire le négatif, le N. Donc, c'est un gain. Voilà, négatif, ça me rappelle un gain. Le N avec le N. Donc, c'est un gain de 2 électrons. L'atome d'oxygène a gagné. Donc, déjà, je comprends l'histoire. L'atome d'oxygène a gagné quoi? 2 électrons. Voilà, il faut toujours écrire ça. Donc, j'ai exploité déjà une très importante information. J'ai tiré une importante information. Explique cette transformation en utilisant le modèle de l'atome d'oxygène. Très bien. Donc, déjà, j'ai bien fait quand même. Donc, je vais travailler avec cette phrase. L'atome d'oxygène a gagné 2 électrons. Donc, à l'aide d'un modèle de l'atome. Ici, les données, il faut toujours lire les données. Ils m'ont donné 7 données et le numéro atomique de l'atome d'oxygène Z, c'est 18. Donc, c'est intéressant. Donc, je prends une feuille comme d'habitude. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Comme ça. Je suis toujours ma caméra. Comme ça. Voilà. J'essaye de régler tout. Donc, voilà. Je vais écrire toutes les données ici. On a l'atome d'oxygène a gagné, voilà, 2 électrons. L'atome d'oxygène, son numéro atomique, c'est Z égale à 8. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai un noyau qui contient 8 charges positives, comme ça. Voilà. Ça, c'est le noyau. Et autour du noyau, il y a un nuage électronique formé par quoi? Par 8 électrons. Il y a 8 électrons qui tournent autour du noyau qui a pour numéro atomique, l'atome d'oxygène a pour numéro atomique Z égale à 8, c'est-à-dire le nombre de charges positives. La définition du numéro atomique, c'est le nombre de charges positives qui sont dans le noyau de l'atome. Donc, on a 8 charges positives. Non, il faut ajouter une autre charge ici, voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc, il faut faire ici ce qu'on appelle un nuage électronique avec les électrons qui tournent autour de quoi? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça avec l'atome. Après le gain, c'est-à-dire notre atome d'oxygène qui a le Z égale à 8, on aura un ion qui a pour formule chimique O2-, il a gagné 2 électrons, comme vous voyez. Comme je vous dis toujours, j'essaie de modéliser aussi cet ion. Donc, on a modélisé l'atome d'oxygène, comme ça, on l'a modélisé, voilà. Donc, il a gagné 2 électrons. On aura la formation d'un ion, le voilà. Voilà sa formule chimique. Je vous dis toujours que le noyau, il est intact. 4 charges. Je garde mes 4 charges. Vous voyez? Donc, il faut garder les 4 charges. Puis, je m'excuse pour cette rature-là. Voilà. Donc, il y a maintenant 10 électrons. On avait 8 plus 2, gagné. C'est-à-dire gagner, ajouter. Gagner, c'est ajouter. C'est plus 2 électrons. On a ajouté le gain, c'est-à-dire un ajout des électrons. Donc, on va former un nuage électronique par quoi? Par les électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ajoute un autre électron ici. Voilà. Donc, et je vais entourer le tout comme ça pour le délimiter. Voilà. C'est à peu près comme ça. Donc, c'est une simple explication. L'essentiel, vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Après, je vais poster la correction correctement correcte, sans rature, sans rien du tout. Donc, je pense que c'est clair. On a répondu à la question, je pense, quelle question? 2. Oui. Non, la question 1. La question 2. Calculer la charge de l'ion d'oxygène en coulant.
c'est-à-dire en fonction de C. C'est déjà fait, tout ça, c'est déjà fait. Donc, on comprend. On cherche, qu'est-ce qu'on cherche? La charge de l'ion O2-. C'est ça notre ion. Sa charge totale, je vous ai donné une autre astuce. On prend l'exposant et on va l'inverser comme ça. Moins 2, voilà. Moins 2, et je vais multiplier par E. Voilà la charge de cet ion. Je répète, on prend toujours l'exposant, on l'inverse, donc c'est 2 moins, je vais écrire moins 2, et je vais multiplier par E. Mais ce qui est demandé, c'est pas la charge en fonction de la charge élémentaire, mais plutôt en fonction de quoi? En fonction du coulomb. D'accord? Donc, je vais garder tout ça, le moins 2 multiplié, et au lieu de mettre le E, je vais remplacer E par sa valeur 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. Parce que ces données-là, comme d'habitude, voilà, c'est une donnée. On a travaillé avec cette donnée et on est en train de travailler avec cette donnée. Donc voilà, je continue comme d'habitude. J'ai déjà fait ce genre d'exercice dans les autres parties. La partie, je pense, 2 et 3, qu'est-ce que je vais mettre? Je garde toujours le moins. Après, avec la calculatrice, je vais multiplier 2 fois 2 par 1,6, ça va donner 3,2. Et je laisse toujours à l'écart le 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et il faut toujours, coulombs. Il faut toujours, à la fin, encadrer le résultat final. Donc voilà, c'est moins 3,2, 10 moins 19 coulombs. Je pense que c'est très clair. Voilà, avec des couleurs, etc. Donc c'est fini avec l'exercice 12. Je passe à l'exercice 13. L'exercice 13, il s'agit de quoi? Il s'agit du manuel étincelle. Donc je prends mon étincelle, voilà. Attendez une minute, mes chers élèves. Attendez une minute. Voilà. Le 20. Le 20, il est en... Attendez. Est-ce que ça va marcher comme ça? L'exercice. L'exercice, non. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il faut trouver une solution pour l'exercice 20. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire? L'exercice 20. De toute façon, je vais lire. Vous avez sous la main votre manuel quand même. Donc je vais lire et écrire ici les données. D'accord? Donc je vais lire ici. Une solution pour soigner les plantes. Pour lutter contre certaines maladies qui affectent les plantes, les jardiniers utilisent une solution de sulfate de cuivre contenant les ions Cu2+, SO4-. Voilà, je vais écrire Cu2+, SO4-. Et ils m'ont dit une solution. Voilà, voilà les données de toute la partie qui n'est pas... qu'on ne peut pas la voir maintenant à cause de la caméra. Donc, pour passer à la suite. Voilà, comme toute autre solution ionique, la solution du sulfate de cuivre est neutre. D'accord, donc on commence. Avant de commencer, je vais vous dire une chose. Quand on entend ce qu'on appelle ces solutions ioniques, sa formule chimique s'écrit de cette façon. Donc, comme ça. Dès qu'on entend une solution ionique, vous connaissez que l'atome, il a un symbole, la molécule, elle a une formule chimique, l'ion, il a une formule chimique, la solution aussi a une formule chimique. Donc, sa formule chimique s'écrit de cette façon. Il faut toujours commencer par un cation, voilà, la formule chimique d'un cation, plus la formule chimique d'un anion. Donc, la solution ionique, elle contient des cations et des anions. Donc, voilà les cations de notre solution ionique. Et voilà les anions de notre solution ionique. Mais il faut assurer ce qu'on appelle l'équilibrage électronique. C'est-à-dire, si je vais remplacer mon cation par Cu2+, comme ça,
et mon anion par le SO4 de moins. Il faut toujours vérifier, est-ce qu'il y a un équilibrage au niveau des charges? Oui, un équilibrage au niveau des charges. C'est un équilibrage électronique, c'est-à-dire j'ai moins 2 plus 2. Ils sont, comme vous voyez là, ils sont opposés. Donc, plus 2 moins 2 égale à 0. Donc, il y a ici ce qu'on appelle un équilibrage. On dit que la solution ionique est neutre. Voilà. Comme toute autre solution ionique, la solution de sulfate de cuivre est neutre. Que signifie solution neutre? Il y a autant de charges positives que de charges négatives. C'est-à-dire, il y a autant de cations que d'anions. Entre parenthèses, je vais ouvrir une parenthèse tout de suite ici. Si j'ai maintenant cette formule de la solution ionique suivante. Al3+, Cl-. Voilà. Donc, combien de charges négatives j'ai? Une seule charge négative. Ici, 3 charges positives. Donc, il faut assurer l'équilibrage au niveau des charges. Donc, il faut ajouter ici un 3. Pour avoir moins 3, plus 3, ça donne 0. Donc, voilà l'écriture correcte de cette solution ionique. Sa formule chimique, elle est comme ça. Si vous laissez cette écriture, je m'excuse, j'ai oublié ici le plus Cl-, d'accord? Donc, c'est faux, parce qu'elle n'est pas équilibrée au niveau des charges. Voilà. Je pense que c'est clair. Donc, je continue ici. Qu'est-ce qu'il nous demande? Que signifie solution neutre? Que signifie solution neutre? Ça veut dire il y a autant de charges positives que de charges négatif, ou bien il y a autant de cations que d'anions. Voilà, les deux réponses sont justes. Une solution de sulfate de cuivre contient 6 multiplié par 10 à la puissance 23 ions de cuivre. Combien d'ions de sulfate contient-elle? Justifie ta réponse. Donc, notre solution, la voilà. Elle contient le nombre dans cette solution. Donc, c'est une solution. Bien sûr, il s'agit d'un liquide là. Donc, il y a le nombre de Ce2+, c'est combien? C'est 6 multiplié par 10 à la puissance 23. Quel est le nombre de SO4 de moins? C'est ça la question. C'est l'ion, il s'appelle l'ion de sulfate. C'est combien? Donc, bien sûr, il faut avoir le même nombre pour la même raison. Pour avoir ce qu'on appelle l'équilibrage au niveau des charges. Il faut avoir le même nombre. D'accord? Donc, il faut avoir pour assurer l'équilibrage électronique. D'accord? Donc, je continue. Classe les ions de la solution de sulfate de cuivre en ions monoatomiques et ions polyatomiques. Donc, revenons à cette solution. Cette solution, le cation, il est monoatomique, comme vous voyez, parce qu'il contient une seule majuscule, alors que SO4 de moins, c'est un ion polyatomique. Pourquoi? Parce qu'il contient 2 majuscules. Donc, je viens d'expliquer ça. Je continue. Le noyau de l'atome de cuivre contient 29 charges positives. C'est-à-dire, si on revient à l'atome de cuivre, Cu, Z égale à 29. Voilà. On a dégagé on a bien compris cette donnée. Le noyau de l'atome de cuivre contient 29 charges positives. Donc, qu'est-ce qu'il contient, le noyau? Qu'est-ce qu'il représente? Il contient un nombre de charges positif, appelé le numéro atomique et noté Z égale à 29. Quel est le nombre de charges positives contenu dans le noyau de l'ion Ce2+? C'est-à-dire, quand l'atome devient un ion Ce2+, comme vous voyez, il est devenu un ion. Après quoi? Après la perte de 2 électrons. C'est-à-dire, on peut exploiter cette formule chimique. Plus, c'est-à-dire positif, ça me rappelle quoi? Le P de perte. Il y a perte de 2 électrons. C'est-à-dire, le cuivre a perdu 2 électrons. Voilà.
La question A. Quel est le nombre de charges positives contenues dans le noyau de l'ion Ce2+. Le nombre, c'est 29, le même. Parce que le noyau, il est intact. Je le dis et je l'ai dit 1000 fois. Concernant le noyau, n'ayez pas peur. Le même nombre de charges positives contenues dans l'atome, il est le même contenu dans quoi? Dans l'ion formé. Quel est le nombre d'électrons que possède l'ion Ce2+. Oui, quand il était atome, il avait 29 électrons. Il a perdu 2 électrons et il est devenu ion. Donc, après la perte de 2 électrons, donc le nombre de quoi? Le nombre d'électrons chez qui? Chez le Ce2+, c'est combien? C'est 29 moins 2. Voilà, on a exploité ça. La perte de 2 électrons. Quand il était atome, il avait 29 électrons. Donc, 29 moins 2, c'est donc 25. Donc, le nombre, il faut écrire le nombre. Le nombre, c'est 27. Il faut rien ajouter, ni plus ni moins. Ni E, ni rien du tout. Un nombre, donc c'est un nombre. C'est comme les mathématiques. 1, 2, 3, 4, 5, voilà les nombres. Quel est le nombre d'électrons justifié du signe de plus, porté par l'ion Ce2+. Donc, le signe de plus, c'est-à-dire, on l'a déjà justifié, c'est la perte de 2 électrons. L'atome a perdu 2 électrons. Voilà. Donc, je passe. Porté, cite le nombre et le type d'atome qui constitue l'ion sulfate. On revient à notre ion sulfate. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Cite le nombre et le type d'atome. Donc, il est constitué d'un atome de soufre. Il y a un ici caché. Les atomes, je parle des atomes maintenant. Et de 4 atomes d'oxygène. Il faut oublier l'exposant. Parce que ici, il y a le type d'atome. Donc, il faut se concentrer sur les atomes. Donc, un seul atome et le nombre. Ils ont aussi demandé le nombre. Donc, un seul atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. Je pense qu'on a terminé. Je vous laisse, mes chers élèves, et à la prochaine, Inch'Allah.